Bonjour, je suis Donatien Nyembo. Nous avons rencontré Inigo chez lui à Loyola. Là, dans sa chambre, au dernier étage de la maison familiale, il vit sa convalescence suite au boulet de canon qu'il a reçu à la jambe à Pamplune. Dans le premier chapitre de son autobiographie, Inigo nous raconte la manière avec laquelle il a dû se battre pour guérir, le combat qu'il a dû mener avec lui-même. Il nous laisse entendre que Dieu a justement profité de cette bataille pour devenir le vrai Seigneur de sa vie. C'est à ce moment qu'Inigo a été invité à faire un discernement et à choisir entre ses rêves d'antan et ceux que Dieu lui offrait. Inigo subit une dure opération en vue de pouvoir retourner à son ancienne vie, sans même se rendre compte que Dieu en profitait pour lui offrir un horizon beaucoup plus vaste. Inigo rencontrera Jésus grâce à une chose aussi simple que la lecture. Il a demandé des livres de mondanité et d'aventure pour passer le temps. Il faut dire aussi qu'Inigo n'était pas disposé à changer si facilement. Cependant, dans cette maison, il n'y avait qu'un livre sur la vie du Christ et un autre sur la vie des saints. Le hasard? Il semble que non. Ce sont des miracles dans lesquels Dieu reste discret. Quand Inigo s'arrête de lire, il réfléchit. Parfois, il réfléchit et approfondit ce qu'il a lu, et d'autres fois, il se penche sur les choses de sa vie d'avant. Ce qui l'a attiré, ses désirs, ses projets d'avenir. Dans les deux cas, Inigo se voit proposer de grandes choses, soit la conquête d'une grande dame, soit l'imitation des grands saints. Inigo continue de se mettre au centre. Il imagine sa propre vie comme une pièce de théâtre dont il est le scénariste, le metteur en scène et le protagoniste. Mais il ne réalise pas qu'au fond, c'est Dieu qui dirige silencieusement son spectacle. Au début de la conversion d'Inigo, Dieu a fait preuve d'une grande diplomatie. Il a fait son chemin en respectant le caractère et la façon d'être de notre ami du Pays Basque. Lui qui avait réussi à convaincre quelques hommes de ne pas se rendre face à l'attaque des nombreux soldats français à Pamplune, il n'allait pas se contenter de suivre Jésus de façon simple et cachée. Il allait vouloir quelque chose de grand. Il allait vouloir continuer à être lui-même sans que rien ni personne ne change ses plans. Combien de fois Dieu se faufile-t-il dans notre vie de manière silencieuse? Combien de fois faisons-nous taire sa voix en la camouflant avec nos propres rêves et désirs? Inigo devra apprendre à laisser Dieu parler et lui montrer le chemin. Pour cela, il y a encore un long chemin à parcourir. À Loyola, Dieu a réussi à entrer dans la vie d'Inigo, ce qui n'est pas rien. Il a modifié les projets que celui-ci avait pour lui-même, lui faisant abandonner l'idée d'être quelqu'un à la cour. Aujourd'hui, Inigo rêve de vivre à Jérusalem, d'être là où Jésus lui-même a vécu et est mort. Mais il doit quitter Loyola, sans donner beaucoup d'explications à sa famille, car il sait que s'il leur explique sa conversion, ils ne le comprendront pas. L'important est maintenant de partir en ayant confiance que l'initiative vient de Dieu. Peut-être vous aussi, vous voulez faire de grandes choses pour les Seigneurs. Avez-vous la confiance ?